C'est François Bouet. On se retrouve sur Dakar d'antan et avec un texte de Jeff pour vous raconter la deuxième partie des aventures de la Renault 5 Secret au Paris-Dakar 83. C'est une équipe complète qui se retrouve donc le 1er janvier 83, place de la Concorde, avec une moto, une voiture et une assistance sous les mêmes couleurs. Jack se souvient que la R5 a attiré une foule innombrable de photographes. À la Concorde, ce 1er janvier, nous avons signé autant d'autographes que Jack X et Claude Brasseur réunis, tellement les gens s'identifiaient à nous avec notre Renault 5, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Ce moment de gloire passé, la course commence et il faut déjà affronter les deux premiers prologues en France, d'abord à Olivet puis au Garrigue. Ce sera le premier test de vérité pour l'équipe et la voiture qui n'a pas pu faire beaucoup de kilomètres avant le début du rallye. Même si la petite Renault 5 est préparée au mieux, les premiers temps des prologues ne sont pas à la hauteur des attentes de l'équipage. Olivet 149e, Garrigue 181e. Rien de bien grave malgré tout car les écarts ne sont pas importants et la petite Renault 5 se classe finalement 157e sur 198 voitures classées. Pas le temps de se morfondre, direction 7 pour embarquer sur le fameux Tipasa, traverser la Méditerranée et découvrir le soldat africain avec l'ensemble de la caravane à Alger. Au passage, la voiture va rencontrer un petit souci lors de la descente jusqu'à 7 en s'arrêtant d'un coup sur le côté de la route. Luc Offenstein, engagé comme mécanicien, réussira à trouver l'origine du problème. Une pompe à essence défectueuse qui sera changée. Premier avertissement, sans frais, avant d'arriver en Afrique. La première étape est en fait une liaison jusqu'à Tougourt, qui permet de rôder un peu mieux la Renault et l'équipage de cette Renault 5 près de 800 km, pour mieux comprendre la voiture et trouver ses marques. La 179 et son équipage arrivent tant bien que mal au bout de cette première journée, sans trop de soucis mais déjà un peu abîmés par ces 800 km éprouvants et cassants que les premiers ont avalé à un rythme d'enfer. Malgré tout, la Secret, du fait de certains abandons, pointe au 155e rang déclassé. Mais le lendemain, la première vraie spéciale algérienne chronométrée ne va pas rassurer l'équipage de la petite Renault 5. 170 km entre Tougourt et Guerrera, puis ensuite une liaison qui mène à Ouargla. Ces premiers kilomètres de réelle compétition vont s'avérer extrêmement difficiles pour la petite R5, qui malgré sa préparation de dernière minute manque cruellement de puissance. Ces pistes algériennes, caillouteuses et défoncées, sont vraiment destructrices pour les machines et principalement les suspensions qui souffrent tout particulièrement. Mais ce ne sont pas elles qui vont casser en premier, mais un cardan à l'avant. Là encore, le Cournil arrive et fait son travail d'assistance. C'est un véritable calvaire pour la R5 qui est à la peine dans cet environnement hostile, mais qui au final réussit à sortir de cette spéciale in extremis. 184e temps sur 186 classés. Et il faut ensuite enchaîner sur 200 km de secteur routier, qui vont encore plus puiser dans les réserves de l'équipage et de la voiture. La 179 va pointer en retard et écoper d'une pénalité supplémentaire et pointe à l'avant-dernier rang du classement général. Le 6 janvier, les hommes sont épuisés, la voiture bien fatiguée, mais l'équipage se présente au départ de cette nouvelle étape, au départ de Ouargla. Aujourd'hui encore, 240 km de spécial chronométré jusqu'à El Golea, puis une liaison jusqu'à Chebaba, 200 km. Cette étape sera encore une fois un véritable calvaire pour la petite R5 qui va souffrir énormément et surtout casser les uns après les autres ses amortisseurs. Les deux carbons, tous spécialement utilisés, ne supportent pas le rythme infernal et surtout le cassant des pistes. Parti en toute fin de caravane, la R5 ne réussit pas à sortir de cette spéciale et doit se faire dépanner encore plusieurs fois par le Cournil. Pourtant, sans amortisseur de rechange, c'est l'abandon irrémédiable, d'autant qu'il n'y a plus aucun véhicule derrière capable de prêter éventuellement des pièces. La décision est prise, le Cournil poursuit sa route en laissant les deux pilotes de la R5 et la voiture à leur sort. Quelques kilomètres plus loin, le Cournil lui aussi devra abandonner, tout comme la KTM de Jacques Métro dont le moteur a serré. En effet, à la place de l'essence, du kérosène a été mis dans le réservoir et le cylindre n'a pas du tout aimé. C'en est fini de toute l'équipe l'usine nouvelle dans cette étape du 6 janvier. Destructrice pour le team. Jacques Guédé et Thierry Lefebvre vont réussir à rejoindre El Golea avec les R5 en piteux état, sans suspension mais par leurs propres moyens. Ils y resteront d'ailleurs quelques jours avec d'autres concurrents ayant abandonné, tels Martine de Cortance, Bernard Darniche ou bien Daniel Balavoine.
Thierry Lefebvre est pour sa part au bout du rouleau, physiquement et moralement. Cette aventure, depuis la conception de la voiture jusqu'au rallye, l'a complètement épuisé. Ainsi, il demande à Jacques Guédé de le mettre dans le prochain avion pour Paris, ce qui fut fait. Ce fut d'ailleurs la dernière fois que les deux hommes se verront, puisqu'ils ne se croiseront plus depuis cette aventure, chacun ayant repris le cours de leur vie. Au grand désespoir de Jacques Guédé, qui a engagé de nombreuses démarches pour retrouver son copilote sans succès. Étonnant pour ces deux hommes qui ont vécu une tranche de vie de presque 1 an et la réalisation d'un rêve commun. Par contre, Jack était quant à lui lié à Facom par un contrat l'obligeant à ramener la voiture à Paris. Impossible de la vendre ou de la laisser sur place. En effet, celle-ci devait être exposée sur le stand du fabricant d'outillage à la foire de Paris. C'est donc seul, au volant de la R5 en piteux état, les suspensions n'ont pas pu être réparées, le parallélisme est complètement déréglé, que Jacques Guédé va partir dans le désert en direction du nord et de l'Algérie avec une vitesse maximale de 70 km/h dans le meilleur des cas. Jack garde de ce retour un souvenir amer. Laissons-le nous le raconter. L'épopée a duré un certain temps, ou plutôt un temps certain. Arrivé dans la région de la Vallée des Singes, au nord de l'Algérie, je me suis fait agresser par une bande de crétins qui me prirent pour un pourvoyeur de fonds à la solde de Thierry Sabine. Pas très apprécié auprès de ce groupuscule. Cela m'a valu quelques cocards. Ma crainte était surtout pour la voiture, qui restait très repérable avec tous les attributs du rallye que je devais garder pour l'expo sur le stand Facom. Ce soir-là, j'ai dormi dans une espèce de gare désaffectée avec plein de nomades. Je me rappelle qu'il faisait un froid de gueux. Ensuite, je te passe les complications pour passer la douane avec un véhicule en assez mauvais état. Finalement, Jack et le véhicule réussiront à revenir en France et la petite R5 sera bel et bien exposée sur le stand Facom à la foire de Paris. Contrat rempli. Quelque temps après, la voiture, propriété de Facom, est laissée sur un parking extérieur du siège social à Morangis dans l'Essonne. Elle y restera à pourrir. Oui, vous avez bien lu. Pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que Jacques Guédé rachète la carte grise à l'entreprise pour un franc symbolique. Malheureusement, le temps a fait son œuvre, plus rien n'est récupérable et la voiture va finir sa vie à la broyeuse. Cette voiture unique n'existe donc plus. Dernière petite anecdote. Un groupe de clients privilégiés avait été invité à Agadez où était prévue une rencontre avec le team engagé sur le rallye. Tous les invités s'y sont rendus, mais bien évidemment, ils n'ont jamais rencontré ni vu les participants qui avaient tous abandonné une semaine avant. C'est donc pour le plaisir que tout ce petit monde s'est déplacé et a dégusté des huîtres sous des tentes berbères, alors qu'au même moment, Jack se faisait agresser et dormait à même le sol dans une gare désaffectée. Merci à Jacques Guédé pour les photos et les infos qui ont permis de relater cette belle aventure par Jeff. À bientôt.